80. Bonsoir et bienvenue pour ce numéro 64 de Rock 80. On va avoir entre autres joyeuseté au programme Private Life, Pat Benatar, les Cardiacs, Buck Dharma, Henry Lee Summer, Autograph, Tommy Shaw, Carl Wilson, Dirty Looks et les Cocteau Twins. Tous ces gens vous paraissent inconnus, obscurs, pas inscrits au tableau des grands noms des années 80. On va tout vous raconter et surtout on espère vous garder avec nous pendant une heure. On va commencer avec Fleetwood Mac. C'est à l'époque de 1987, l'album Tango in the Night. Et comme d'habitude dans ce groupe, vous chantez ce que vous composez. C'est donc Stevie Nicks qui chante Seven Wonders. Rock 80 sur RCJ, une voix féminine pour suivre Stevie Nicks et Fleetwood Mac, mais cette fois-ci dans un groupe éphémère qui n'aura fait que deux albums de très bonne facture, chapeautés par le guitariste Eddie Van Halen. Le groupe s'appelait Private Life et c'était d'un niveau quand même très très intéressant, dans une tradition de pure AOR, extrait de leur premier album Shadows en 1988, Don't Let Go et son refrain magnifique. You
Rock 80, vous écoutez toujours Rock 80 sur RCJ, bien sûr, 94.8, mais aussi sur Internet, radio-rcj.info. Pat Benatar, on va rester dans le féminin pour un trio de début d'émission entièrement voix féminine. Avec Pat Benatar, on est dans les grands noms des années 80. Elle aura eu un peu de mal à poursuivre ensuite plus tard, aussi pour des raisons de vie de famille, mais aussi d'image, puisque l'image était très importante pour elle, notamment de son mari guitariste qui co-composait, qui produisait ses albums, et à tel point que à partir des années 2000, c'est devenu Benatar and Giraldo, Neil Giraldo étant le guitariste en question, et le groupe jouant maintenant en duo, mais c'est quand même toujours Pat Benatar la star. 1980, c'était l'époque de son 3e album, un énorme succès sur les ondes américaines et un morceau mid-tempo comme on les aime dans cette émission. C'est le morceau titre de cet album, Precious Time. Can we
Si vous êtes un fidèle, pourquoi pas, ça peut arriver, de l'émission Rock 80, vous savez qu'on donne pratiquement une priorité aux découvertes pour ne pas se cantonner aux grands tubes, aux grands noms des années 80. Et on propose chaque semaine pratiquement la moitié d'artistes jamais diffusés dans l'émission. On renouvelle au maximum parce que les découvertes, ça nous fait autant plaisir que vous, j'espère, avec un groupe britannique qui a lié deux traditions extrêmement rarement mises ensemble, si je peux m'exprimer ainsi. Le groupe s'appelle Cardiacs et c'est un groupe de rock progressif à la base, mais qui incorpore des éléments extrêmement atypiques, un peu de ska, des éléments de rock contemporain, voire de punk en fonction des albums. Très très longue carrière qui, il me semble, n'est toujours pas terminée. On revient en 1988, c'était un de leurs premiers albums, pour ne pas dire le premier. A Little Man and the House and the Whole World Window, c'est le nom de l'album. Et le morceau, tout en douceur, dans la grande tradition progressive, avec ce petit plus qui les rend si reconnaissables. Is This the Life? Cardiacs sur RCJ et dans Rock 80.
Parmi les artistes qu'on aime diffuser dans cette émission, il y a ce que j'appellerais des pas de côté, des musiciens de groupes importants qui veulent faire leur truc à eux, qui veulent incorporer leur personnalité le temps d'un album ou deux. En l'occurrence pour Buck Dharma, alias Donald Ruther, guitariste soliste de Blue Oyster Cult, c'est le seul album solo qu'il ait jamais sorti. Il s'appelait Flat Out, 1982, bien sûr réédité entre-temps. Et c'est très facile de le présenter puisqu'on retrouve exactement sa personnalité musicale, de guitariste, de chanteur, de compositeur, celle qu'on pouvait retrouver dans ses compos pour Blue Oyster Cult. Un très bon album que j'ai découvert tardivement et je ne le regrette pas. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le découvrir avec cet extrait, That Summer Night, Buck Dharma. On a souvent des artistes éphémères dans Rock 80, et je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit. C'est le cas de chanteurs qui, le temps de quelques albums, ont été très importants et sont retombés dans l'oubli. On ne sait pas trop s'ils ont continué modestement dans un circuit de petites salles, sur des labels indépendants. Mais pour le cas de Henry Lee Summer, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé
après les années 2000, moment où on a vraiment eu du mal à le suivre en Europe, alors qu'en 1989, à cette époque, ses albums étaient distribués partout dans le monde. C'est vraiment du rock américain dans toute sa splendeur, avec les grands classiques d'une musique grand public de l'époque, encore une fois, très bon chanteur gorgé de soul, avec une tradition proche du hard rock, des propos qui sont parfois drôles, et puis une personnalité chaleureuse. Bref, un artiste généreux, Henry Lee Summer, Got No Money, c'est un extrait de I've Got Everything. Rock 80, c'est sur RCJ de 23h à minuit tous les mardis, et il y a parfois des morceaux qui sont particuliers, que je mets au-dessus de tous les autres. C'est le cas de Turn Up the Radio du groupe Autograph. Ce morceau pour moi est un des chefs-d'œuvre de l'AOR, de ce qu'on peut appeler le hard FM. Tout est formidable, cette intro avec la grosse caisse qui arrive au fur et à mesure, les instruments qui se greffent, le refrain, le solo de guitare absolument exceptionnel avec tout un tas de techniques de tapping. C'est extrait de leur premier album Sign It Please qui date de 1985. Je le redis, c'est un chef-d'œuvre du genre. Turn Up the Radio, Autograph.
Vous êtes toujours à l'écoute de Rock 80 et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les émissions précédentes sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Vous allez dans la rubrique émissions, vous cherchez Rock 80 et une liste apparaît que vous pouvez écouter en toute liberté, dans l'ordre que vous voulez, avec, j'espère pour vous, plein de découvertes intéressantes. Pour l'instant, c'est Tommy Shaw, encore un qui s'est échappé de son groupe d'origine, alors qu'il n'était pas d'ailleurs dans les tout débuts de Styx, puisqu'on parle de Styx. Tommy Shaw a été recruté pile au moment où le groupe devenait très très important, et grâce à lui, ils sont devenus encore plus importants vers le milieu des années 70. En 1987, il me semble qu'il en était à son deuxième album. Il n'en a pas fait beaucoup en tout, mais en tout cas, c'est celui qui a été le plus important dans sa carrière, dans la réussite qu'il a pu avoir en termes de vente, en termes aussi de mémoire parmi les amateurs de hard rock et de rock FM. L'album s'appelle Ambition 1987. Somewhere in the Night, le guitariste et chanteur Tommy Shaw.
Rock 80, on est ensemble jusqu'à minuit sur RCJ 94.8 et on a découvert en fait aujourd'hui dans cette émission plusieurs artistes qui s'extrayaient de leur groupe d'origine pour aller voir ailleurs, pour transmettre un petit peu leur petite voix différente. C'est le cas d'un immense chanteur, d'un immense groupe, Carl Wilson des Beach Boys. Carl Wilson, c'est quand même, on peut dire, le meilleur chanteur du groupe, sachant qu'il y avait au moins 3 ou 4 voix exceptionnelles, comme celle de Mike Love, de Brian, évidemment, Wilson, et de Dennis Wilson, les frères Wilson, évidemment. Carl Wilson, qui était celui dont on pouvait entendre le magnifique organe dans God Only Knows, un des immenses chefs-d'œuvre de la pop, de l'histoire de la pop. Et sur son album solo Youngblood, c'était son 2e, je crois, il fait une musique qui est un peu plus rock'n'roll, un peu plus proche de l'énergie qu'on pouvait retrouver dans ces années 80 et un peu plus éloignée de la musique surf et du côté très pop, très arrangé des Beach Boys. Il y a toujours cette voix exceptionnelle. Et ce morceau qui s'appelle Too Early to Tell, Carl Wilson. Vous écoutez Rock 80, c'est jusqu'à minuit, c'est tous les mardis. Et dans le genre power pop, on a toujours des découvertes à faire parce que c'est un genre qui a éclos dans les années 70 avec des groupes comme Cheap Trick et les Cars, un mélange d'énergie et de mélodie. Et souvent, il y avait des artistes qui s'essayaient au genre et qui n'ont fait que 1 ou 2 albums, qui ont été oubliés, mais heureusement, les rééditions aident à les remettre au goût du jour. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Dirty Looks. En 1981, il sortait Turn It Up. C'est le premier morceau de l'album qui est d'un charme absolu, surtout son refrain, et il s'appelle Daddy's Gone. See
Une fin d'émission un petit peu atypique dans ce Rock 80 numéro 64, puisque c'est un groupe qui sort un petit peu des sentiers battus, surtout pour une émission classique rock qui tient à un minimum de virtuosité, de qualité, de chant, de mise en place, d'énergie. Parce que Cocteau Twins, c'est le groupe en question, a une magie qui est très particulière, groupe écossais avec une formidable chanteuse et qui a une carrière importante, qui a laissé de grandes traces et de grandes influences sur tout un courant, y compris ce qu'on a appelé à un moment la pop anglaise de Bristol, et notamment cette pop mélange de hip-hop et de musique électronique. Et on appelait ça à l'époque le trip-hop. Mais les Cocteau Twins, c'est une musique qui a commencé dès le début des années 80. On va écouter un extrait absolument capiteux de l'album de 1983 qui s'appelle Head Over Heels, In the Gold Dust Rush.
Et c'est ainsi, sur ces notes un petit peu rêveuses des Cocteau Twins, qu'on se quitte pour cet épisode de Rock 80. Bien sûr, vous avez la possibilité de le réécouter sur le site de la radio, de même que les émissions précédentes. Je vous laisse en très bonne compagnie jusqu'à minuit sur la fréquence juive 94.8. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine à 23h. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les précédentes émissions sur radio-rcj.info. Je remercie Théo Daniel à la technique. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. À bientôt. Au revoir.